Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle, n'importe quoi, pas du tout, je rembobine. Je vous présente la guidance pour la première quinzaine du mois d'octobre pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Donc on va regarder ce qui vient à vous pour cette période dans les énergies, les conseils. Euh, je rappelle qu'il s'agit quand même d'une guidance générale. Ne prenez, surtout que là c'est par élément, donc ça comprend 3 signes. Donc ne prenez vraiment que ce qui correspond à ce que vous vivez, hein. Il y a une première partie ici qui est générale, et puis ensuite je vais aller voir plus précisément quelques conseils supplémentaires pour les signes Gémeaux, Balance et Verseau. Euh, Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on est parti pour vous, amis des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Sur cette première quinzaine, déjà, on va parler de mouvement, on va parler de choses qui avancent, qui évoluent, peut-être de revirements de situation positifs pour vous. Il est question d'avoir des possibilités pour atteindre ces idéaux, mais ces changements peuvent également venir vous perturber, peut-être parce qu'ils arrivent trop vite, peut-être parce que vous aviez envisagé certaines choses et qu'elles arrivent de manière différente. Dans tous les cas, je pense qu'il s'agit plutôt d'une période qui sera favorable et positive. Il est question de la roue du destin qui vous propose des choses, soit que vous espériez, soit qui sont totalement différentes. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y a une étape, un cap de mouvement et de renouvellement pour vous. Alors, on va regarder le fou ici. Donc, on est dans cette idée effectivement d'une nouveauté, mais plutôt d'aller vers l'inconnu et de se laisser porter par l'aventure, hein. C'est ce qui peut venir un peu déstabiliser certains d'entre vous. On a en plus l'effet de la rapidité avec ce 8 de bâton. Les choses vont vite, hein, les choses arrivent précipitamment. On a le 3 d'épée ici. Donc là, ça parle effectivement de choses, quelque chose qui est difficile à gérer émotionnellement. Mais on a toutefois le 6 de bâton qui amène à la réussite, hein. Donc, il y a un changement qui peut être turbulent, qui peut être perturbant, mais j'ai envie de penser que quand même certains d'entre vous étaient dans les starting blocks en attendant ce changement. Peut-être que vous ne saviez pas de quelle manière ça allait se produire, vous ne saviez pas de quelle manière vous y prendre, de quelle manière effectuer ce changement. Et là, avec la roue de fortune, j'ai l'impression que le destin vient vous apporter ce changement tant attendu, que qui était en stand-by, hein, qui était en attente, qui était latent. Ok, on va vers la réussite quand même. On sort d'une situation de désespoir, d'inquiétude, de peine, de tristesse. Vous avez peut-être tourné en rond pendant un certain temps pour savoir comment vous sortir, pour chercher comment vous sortir de cette situation. Alors elle peut être professionnelle, puisqu'ici on a 2 cartes de bâton. Donc, et cette carte de 8 de bâton en particulier représente le travail, le professionnalisme, l'activité, surtout une activité qui est menée au quotidien. Donc, il y avait peut-être une problématique au niveau professionnel. Le cœur peut représenter également le côté affectif, bien que ça soit une carte d'air, hein. Mais la carte d'air, ici, avec ce 3 d'épée, va parler de blessure affective qui est venue vous toucher en plein cœur et atteindre votre mental. Et là, il est question vraiment de sortir de cet état de déprime, de trahison, d'abandon, de déception. Voilà, vous sortez de ça. Donc, vous trouvez les moyens. Vous trouvez les moyens et ça peut passer par le fait de d'aller dans une zone inconnue pour vous, de vous laisser porter également par les événements qui ne manqueront pas d'arriver sur cette première période d'octobre. Alors si les choses ont été bloquées et figées, je peux vous assurer que là on met de l'huile, hein, ça, dans les rouages et ça avance. Euh,
de manière plutôt chevronnée ici. Alors ça va peut-être vous demander beaucoup de démarches, d'actions, de mouvements, d'investissements et peut-être vous demander d'aller un peu à l'aveugle. Mais dans tous les cas, on vous dit que les choses sont positives pour vous, que ce qui se présente à vous vous amène la réussite. Hein. Vous êtes mis en valeur. Si c'est professionnel, il peut y avoir cette idée de n'avoir pas eu de reconnaissance par rapport au travail que vous avez fourni. Et là, il y a une idée d'être mis en valeur. Alors, je ne pense pas forcément d'être mis en valeur dans votre situation actuelle, mais une possibilité de changement se propose à vous. Alors peut-être un changement de poste, un changement d'équipe, un changement de travail, mais quelque chose se présente. Si c'est affectif, il y a peut-être le fait d'avoir été déçu, trahi par sa moitié ou de manière amicale, ou peut-être même dans la famille. Et là, il y a quelque chose qui vient dorer votre blason ici et vous faire renaître votre lumière intérieure, votre estime de vous-même. Pour certains, si vous êtes en justice pour démêler une situation, alors peut-être ça peut être un divorce, hein, mais ça peut être toute autre chose, une situation dans laquelle vous avez été victime de pression, de harcèlement, de choses comme ça, eh bien, vous avez ici la victoire et la possibilité de vous en sortir victorieux. Victorieux. Ok. Il peut y avoir pour certains d'entre vous qui sont célibataires, par exemple, ou pas d'ailleurs. Alors si vous êtes célibataire, il peut y avoir l'idée d'une rencontre qui vient vous chambouler et soit qui vient réveiller certaines peurs affectives du passé, soit qui viennent vous faire dépasser ces blessures affectives. Et ça va vous demander ce lâcher prise avec ce fou ici, ce personnage hein, qui s'abandonne avec confiance en se jetant de cette falaise, mais avec la foi, la confiance et la ferme intention de passer à autre chose. Ouais, il y a un peu ici, dans votre tirage, le advienne que pourra. Vous voyez, je tente, je me laisse aller, parce que de toute façon, je suis coincée dans une zone inconfortable qui ne me plaît pas, qui ne me plaît plus. Si vous êtes en couple, vous êtes avec quelqu'un qui ça se passe pas bien. Et donc là, il y a l'idée vraiment d'entamer, de rentrer dans l'action, de suivre le mouvement, et donc le lâcher prise également, pour euh, retrouver un mouvement de cœur normal, c'est-à-dire de sentir aimé, d'aimer, de sentir aimé, soit, je ne sais plus. Voilà, j'ai un tas d'informations en même temps, puis après, voilà, c'est fini. Bon, bref, c'est un mouvement dans tous les cas qui arrive rapidement, qui vous demande du lâcher prise, qui vous emmène dans d'autres aventures, dans d'autres voies pour une amélioration de votre estime personnelle, mais également pour une amélioration de votre position, de votre statut. Et il y a cette notion de rapidité aussi, hein. Je dirais pas de notion d'imprévu, puisqu'on n'a pas la tour quand même dans votre tirage, on a plutôt la roue de fortune, donc il y a bien une pulsion, il y a bien une impulsion, il y a une amorce qui est faite rapidement, mais c'est pas une destruction, hein. Je pense que si vous avez vécu une destruction ou que quelque chose s'est détruit dans votre vie, c'est déjà fait. C'est déjà fait, vous avez déjà entamé un processus de guérison, vous avez déjà entamé les démarches pour vous sortir de cette situation. Ça a peut-être été latent, ça a peut-être été long, mais vous avez déjà fait les actions. Et là, alors c'est vrai qu'il y avait pas mal de planètes rétrogrades qui ont fait ralentir un peu le monde en général, hein. On a l'impression d'aller au ralenti et de ne pas vouloir vraiment rentrer dans le mouvement de la rentrée scolaire, vous voyez. Ça s'est pas fait comme un débarrage habituel. Et donc,
Et donc là, les planètes reviennent direct au fur et à mesure. Notamment, il y a encore 2 planètes lourdes qui reviennent direct, qui reprennent leur marche directe sur octobre, dont Saturne qui représente les obstacles. Il représente déjà les freins et les obstacles habituellement, mais il plombe encore plus l'ambiance quand il est, quand il est inversé. Et là, il reprend une course directe. Qu'est-ce que ça veut Une course directe, pardon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout ce qui a pu poser un blocage depuis quelques mois va se reprendre marche. Vous avez assez réfléchi, les choses sont assez posées, les restrictions et les freins sont levés. Ce qui explique ce mouvement rapide, hein. Ok, on va regarder des précisions pour nos amis Gémeaux pour cette quinzaine d'octobre, première quinzaine d'octobre. On a l'homme ici qui représente encore l'action. L'action et de pouvoir entrer en action sur des projets qui ont déjà été assez préparés ou depuis longtemps. Voilà. Et on a la faux, donc on vient trancher ici. Donc soit vous récupérez ce que vous avez semé, vous obtenez une récolte, ce qui est possible hein, avec les cartes positives qui sont là, une récolte sur quelque chose peut-être qui vous a été interdit ou qui vous a été pour lequel vous avez été privé. Et autrement, on est ici, je pense, vous amis Gémeaux, principalement dans le fait de couper avec tout ce qui entrave vos actions. Donc il y a bien encore cette notion de tout ce qui représentait un blocage pour vous ne présenteront plus de blocage sur cette première quinzaine. Là, c'est vous qui, de par votre propre action, venez, j'ai trop de mal, venez trancher dans les situations, prenez des décisions de trancher avec des personnes ou des situations qui vous entravent et qui vous empêchent d'avancer, de progresser. Voilà, et qui vous maintiennent dans une servilité ici, sous emprise, et vous reprenez possession de votre pouvoir et de vos capacités de mouvement et d'action. Alors, 38, 11, oui, il est question aussi de se défendre, de se défaire de toute... comment je vais appeler ça? Quel est le terme? Les détracteurs, hein, les personnes qui vous disent mais tu devrais pas faire comme ça, ou alors oh là là, ben tu ferais mieux de faire ça, moi à ta place. Enfin voilà, vous coupez avec ces personnes qui cherchent à vous dissuader. Voilà, quand vous voulez mener une action, vous souhaitez, ça vous tient à cœur de faire quelque chose, et il y a toujours quelqu'un dans vos pattes pour vous dire, pour vous dissuader de prendre cette voie-là. Donc, vous coupez avec tout ça. Vous tranchez, vous dites votre point de vue et vous faites en sorte de ne plus entendre les sérénades qui vous empêchent d'avancer. Ah, ça peut être aussi des sérénades de votre propre mental, hein. Tu ne peux pas faire ça, je n'y arriverai jamais, je ne serai pas capable. Donc voilà, là aussi, vous tranchez avec vos propres pensées qui vous empêchent d'avancer. Oui, des craintes, hein. Vous tranchez peut-être pour certains sur vos craintes, des incertitudes, les doutes et tout ça. Voilà. Vous êtes plus déterminé hein, sur cette première quinzaine d'octobre et vous êtes déterminé pour aller loin, pour voir loin et pour faire avancer les choses, hein. Vous n'êtes pas dans l'optique d'avancer petit pas par petit pas. Voilà, vous êtes prêt à aller loin. Vous êtes motivé. Voilà, vous coupez avec tout ce qui vous met en discordance avec vos projets, avec vous-même et tout ce qui bloque votre situation. Bien, je vais vous demander un conseil aux archanges pour vous, amis Gémeaux, sur cette première quinzaine d'octobre. Pour nos amis Gémeaux, s'il vous plaît, voyons. Ça voulait parler. Alors, on en a deux. Vous avez l'archange Zadkiel, élévation de l'âme.
L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne, grâce à l'énergie de la flamme blanc-dorée christique, un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Alors, plusieurs messages ici. Le blanc doré christique, c'est pour moi une épuration. Vous vous épurez les anges, les archanges vous aident à vous épurer de tout ce qui est une charge pour vous, que ce soit dans les énergies ou que ce soit dans votre état psychologique, et pour vous permettre de retrouver votre propre force, votre propre pouvoir. Voilà, vous retrouvez vos capacités de commandement. Alors pour certains, vous avez peut-être un changement de poste qui vous donne pour lequel vous avez à manager, c'est possible, mais pour d'autres, pour les autres, c'est votre capacité à vous manager vous, sans être sous l'emprise de quelqu'un ou sous l'œil constant de quelqu'un qui vous observe et qui vous dit quoi faire. Alors, un leader sur ton chemin d'ascension, et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Vous voyez, je l'ai dit, ce personnage, il voit plus loin. Vous voyez les choses plus clairement. Vous avez coupé avec tout ce qui, dans votre visuel, vous empêchait de voir loin, de programmer, de croire et d'espérer pouvoir fonder quelque chose. Plus de clarté et de bienveillance, c'est aussi la bienveillance que vous vous accordez à vous-même. Peut-être qu'on vous critique aussi parce que vous tendez trop la main aux autres et bien qu'on aimerait mieux que vous ayez le regard sur ces personnes qui vous critiquent justement. Élévation de l'âme. Ensuite, on a toujours... Ah non, c'est Raziel cette fois. Archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Donc je pense que vous comprenez les leçons de vie qui vous ont été données ces derniers temps, notamment en ce qui concerne une trahison, un abandon, une peine de cœur ou une déception. La situation reste présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection. Ok, c'est l'idée aussi de comprendre la leçon justement et de ne plus la subir comme une épreuve. De vous dire que bon, vous avez frôlé le pire, vous revenez de loin, mais ça vous a appris quelque chose et ça vous grandit, ça vous enlève, ça vous sort d'un emprisonnement déjà, hein, d'une emprise, d'un emprisonnement, d'une douleur, d'une blessure. Donc vous comprenez ça. Le secret de l'univers, c'est ça là actuellement pour vous sur cette quinzaine, c'est ok, j'ai morflé, ça n'a pas été facile, j'ai cru que j'allais mourir, j'ai cru que j'allais pas m'en sortir, et finalement je suis là. Bon, déjà vous êtes plus fort, mais c'est surtout que vous vous êtes épuré de quelque chose. Vous êtes libéré de quelque chose. Et puis on vous dit que si vous vous retrouvez encore dans cette situation, soit dans cette situation-là, de ce que vous vous libérez, soit dans une situation où vous vivez quelque chose que vous ne comprenez pas pourquoi c'est bloqué, pourquoi vous n'y arrivez pas, pourquoi on vous ferme les portes, pourquoi vous avez souffert, eh bien, demandez à l'archange Raziel de vous éclairer avec beaucoup d'humilité. Vous retournez vers vous-même et vous demandez à cet archange Raziel de vous montrer, de vous expliquer pourquoi vous vivez cette situation et quel est le meilleur chemin pour vous en sortir. Alors bien sûr, il ne va pas vous répondre ok gars, je t'explique. Assis-toi, prends une chaise, je te parle. Non, mais il va mettre sur votre route des réponses, des éléments de réponse où il va vous mettre devant des situations, des signes qui vont vous donner ces réponses. Voilà pour vous, amis Gémeaux. On y va pour nos amis Balance. Oui, sur cette première quinzaine d'octobre, on précise,
On a ici, vous, le soleil, waouh, et le nuage. Ok, donc ça veut dire que on vous dit que si vous êtes encore confronté sur cette première quinzaine à quelques inquiétudes, des doutes, des incompréhensions, des choses comme ça, on vous dit de ne pas vous bloquer dessus parce que vous avez le soleil. Donc au contraire, on vous dit qu'il peut y avoir encore quelques nuages, mais que le soleil, dans tous les cas, éclaire toujours et qu'il est dans une voie, la clarté arrive. La clarté arrive, les réponses arrivent, les choses vont se démêler, les choses vont se régler. J'ai un sentiment d'alternance pour vous ici, vous voyez, comme quand il y a des éclaircies et des nuages dans le ciel. Par moment, vous avez la foi, par moment, vous la perdez un peu, par moment, les choses se déroulent super bien, et puis d'un seul coup, on a un petit doute, ou il y a quelque chose, un petit caillou dans la chaussure. Mais pour moi, avec ces nuages, le doute est souvent passager, hein. C'est peut-être des résidus des blessures ou de la blessure passée ou de déception passée qui font que ça vient vous rallumer une antenne ici en disant oh là attention stop, mais de toute façon vous allez vers la réussite. Alors là vous avez la réussite et le soleil pour vous amis Balance, et c'est quand même la baraque, hein. D'ailleurs, il peut y avoir une amélioration financière également pour vous et venir mettre du beurre dans les épinards. Alors pour vous, en parlant de finances, ça peut être aussi, je pense, un gain au jeu de loto, au jeu de hasard, pardon, parce qu'il y a une idée de rapidité, de temporalité, quelque chose de flash, vous voyez? En plus avec le 8 de bâton, quelque chose d'imprévu. Mais dans tous les cas, on vous dit que les soucis sont passagers, ne vous fixez pas sur quelque chose qui est problématique parce que ça va se dénouer dans tous les cas. Ok, on est plutôt quand même ici dans la réussite avec ce soleil, dans la joie, dans l'épanouissement, dans la bonne humeur, dans la vitalité. La vitalité avec peut-être des coups de pompe en fin de journée ou fin de semaine. Mais ces coups de pompe sont plus dus à une fatigue psychologique, peut-être plus par les craintes justement. Les craintes, les doutes et les choses comme ça vont peut-être vous miner. Et du coup, ça peut vous fatiguer, mais je pense qu'au niveau vitalité physique, en tant que tel, vous allez être dynamique. Vous êtes prêt à suivre le mouvement rapide là qui vient à vous. Alors les inquiétudes, ça peut être aussi le fait de jeter à l'eau, hein, de se lancer dans l'aventure. Euh, et puis, vous avez peut-être un côté casanier, un côté habitude qui fait que ça fait un peu peur quand même, ça tangue un petit peu le vertige. Mais dans tous les cas, on vous dit que vous avez les capacités d'y aller, hein. Vous avez les capacités de trouver les bonnes réponses, de rencontrer les bonnes personnes qui vous font... pour certains, j'ai l'impression que vous êtes tenu par la main ici. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui vous pousse ou qui vous entraîne dans vers la réussite. Ok, on va regarder un petit conseil des archanges pour vous, amis Balance. Alors, on a le 37, 3 et 7, 10. Ouais, il y a l'idée, encore une fois, hein, de trancher avec une situation inconvenante. Alors, pour nos amis Balance, nous avons Sandalphon. Alors, Sandalphon, c'est le maître bon sang, je peux le l'avoir. Raphaël, l'archange Raphaël, et il est relié au chakra de terre. Donc, il y a possibilité de trouver de l'ancrage, de trouver des moyens de s'en sortir matériellement, tout ce qui vous attache au financier, à la profession, aux activités, au matériel. Il y a la possibilité ici de vous redresser, de vous stabiliser. Ok. Exprime ta vérité avec intégrité. L'archange Sandalphon t'aide à vivre plus aligné et plus en harmonie avec ton entourage afin de pouvoir exprimer la vérité avec douceur, intégrité et intégrité pour le plus grand bien de tous. Donc on vous dit bien sûr d'exprimer votre vérité, ami Balance, mais aussi vous aurez peut-être des réponses. Vous aurez peut-être des vérités sur des mensonges qui ont été dits, sur des non-dits qui vous ont fait du mal.
Et il y a une reconnaissance ici, hein. Donc pareil, hein, si je reviens sur le fait de certaines personnes qui sont en jugement pour faire valoir votre position, pour dénoncer peut-être une situation euh, qui vous a rabaissé, eh bien les vérités sont dites ici. On vous dit que vous pourrez vous exprimer, ou bien on vous dit que votre parole est entendue et reconnue également. On est dans la mise en lumière, hein, donc c'est la vérité, encore une fois ici, et une vérité qui vous place euh, sur un podium, sur une victoire. Bravo à vous, donc, Amis Balance, n'hésitez pas à commenter, hein, parce que ça attise ma curiosité. On va regarder maintenant pour nos amis Verseau, première quinzaine d'octobre. On a la montagne et la maison. Ok. La montagne et la maison, et bien ici on va parler d'obstacles dans la famille, de désaccords, de quelque chose, hum, de quelque chose qui n'arrive pas à se régler. Soit au niveau de la famille, du foyer, ou au niveau de l'habitation. Alors c'est assez curieux parce qu'il y a une notion de précipitation quand même, mais la montagne vient ici dire que c'est bloqué. Il y a une notion de précipitation ou d'urgence. Bon, vous arrivez à le débloquer, hein, parce qu'on a quand même la réussite ici. Alors peut-être que c'est bloqué depuis un certain temps, qu'il y a encore des tergiversations qui se font pour finir d'ouvrir ou de résoudre la problématique. Mais dans tous les cas, vous, ça sera peut-être plutôt sur la fin de la première quinzaine, pardon, où les ouvertures se font enfin. Vous voyez, fin de première quinzaine, je dirais autour du 13. Je ne sais pas quand est-ce que se trouve la nouvelle lune pour octobre, mais je dirais que ça se trouve entre la nouvelle lune et le 13 ou 15 octobre pour ça se débloque, que vous ayez la permission finale, hein, l'officialisation. Et après, par contre, après, il y a l'idée de devoir faire vite, hein, pour rattraper le temps perdu, ou de devoir agir vite pour saisir l'opportunité qui se présente, hein. Alors, en 25, normalement, on a le cœur aussi. Attendez, je vais regarder si je fais le calcul. Pour d'autres, ça peut être pardon, de préférer s'isoler et rester dans votre cocon pour ne pas être euh, en confrontation avec le monde extérieur, avec la société. Il y a un peu l'idée aussi pour certains là d'être blasé, déçu du comportement de personnes autour de vous, de la société plus généralement. Et l'envie de vous protéger, vous voyez, l'envie de... Ouh là là, vous voulez fuir tout ça, tout ce qui... des énergies négatives extérieures, et vous vous concentrez sur ce qui vous fait du bien dans votre intérieur, c'est-à-dire votre cocon, votre famille, votre foyer. Ça vous sert un peu de comment... qu'est-ce qu'on me montre? La tortue ou l'escargot qui, vous voyez, qui vient, hop, pour se protéger, qui vient s'engloutir dans sa coquille, dans sa carapace. Alors 25, ça doit être l'anneau, me semble-t-il. Donc on parle d'union, de couple, de collaboration, voilà, c'est ça. Il y a peut-être un contrat qui est difficile à mettre en place, à organiser, à finaliser. Donc ça peut être soit un bail par rapport à une maison, à une habitation, soit un contrat de vente ou d'achat ici qui pose problème. Et ça peut être un problème de couple, hein, au sein du foyer aussi, hein, ça c'est possible, hein. En tout cas, il y a une alliance qui ne se fait pas bien ou qui pose problème, que ce soit une signature, un contrat, un engagement, le couple, une alliance, ça vient vous perturber ici. Et toujours est-il, alors ça va peut-être vous demander de tourner le dos à quelque chose, hein, ou d'abandonner quelque chose. Alors abandonner, peut-être de changer votre manière
d'attendre des résultats ou d'attendre le geste d'attendre une reconnaissance, d'attendre un geste de tendresse, une attention de l'autre. Euh, pour d'autres, il y aura peut-être la nécessité de rompre un contrat euh, en lien, si vous êtes, alors du coup, si vous êtes en négociation immobilière ou que ce soit par rapport à des travaux dans la maison, si ça coince, il y a probablement la nécessité de casser le contrat hein, avec l'entreprise ou avec le notaire, quelque chose comme ça. Pour d'autres, on peut être sur un divorce, hein. On peut être sur un divorce, mais on sort d'une situation compliquée pour trouver une meilleure vie. Ok, quel est le conseil pour vous, amis Verseau? Je pense qu'il y a, pour les amis Verseau ici, il y a eu un attachement qui n'a pas fait ses preuves. Un attachement ou un engagement qui n'a pas fait ses preuves, où vous avez probablement attendu que les choses s'arrangent, vous avez peut-être fait le nécessaire pour que les choses s'arrangent, vous avez peut-être fait des conciliations, des médiations, et finalement vous vous rendez compte que ça ne sert à rien, ça n'est plus possible, et du coup vous décidez de prendre une nouvelle voie. Et puis là, il y a l'idée de ne pas revenir dessus. Vous voyez, c'est la décision est prise, on n'en parle plus, allez, on avance. Peut-être que les événements extérieurs hein, vont vous pousser dans cette direction. Le destin vous pousse à ne plus stagner, ne plus attendre. Alors, un conseil des archanges pour nos amis Verseaux, s'il vous plaît. J'espère que j'ai bien dit Verseau depuis tout à l'heure. Des fois, voilà, je me mélange. Ah ben, vous en avez... Oui, si, Archange Michael, elle est là. Archange Michael, pour vous, amis Verseau, se libérer des liens négatifs. Oui, ça ne s'invente pas quand même. Je vous ai dit, on rompt un contrat, on rompt une alliance, on divorce, on casse quelque chose qui ne fonctionne plus. Donc, demande à l'archange Michael de t'aider à te détacher de tout lien, sentiment, parole, comportement ou acte négatif qui ne sert plus tes plus hauts objectifs pour la poursuite sereine de ta mission divine. Voilà. Je pense que pour vous, amis Verseau, il y a vraiment cette idée de ne plus, euh, attendre. Hein, de suivre les événements qui viennent pour vous sur cette quinzaine vont être vraiment là comme une sorte de rouleau compresseur pour aplanir tout ce qui doit l'être, tout ce qui n'est pas à sa place pour que vous puissiez vraiment prendre conscience et prendre le chemin de votre destinée. Ici, la réflexion c'est terminé, les négos c'est terminé, on agit et on avance. Et on se libère. Et on se libère et on obtient la victoire et une meilleure condition de vie ici, hein, voire même une meilleure position, un meilleur statut. Voilà pour vous, amis des signes d'air. Je vous souhaite donc une très belle première période d'octobre. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à liker, à partager. Le like ne coûte rien, ne vous coûte rien et ça fait avancer ma chaîne. Donc s'il vous plaît, par gratitude hein, ou par remerciement, tout simplement, c'est un remerciement le like aussi. Likez cette vidéo et partagez si vous connaissez quelqu'un d'autre qui est d'un signe d'air, il pourrait avoir besoin de ces conseils. Et je vous dis donc à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!